Quand un géant d'acier avance lentement dans la rue, il soulève un conteneur et, dans un fracas assourdissant, engloutit son contenu. À première vue, ce n'est qu'un camion poubelle ordinaire, mais en réalité, c'est une machine d'ingénierie précise conçue pour avaler et compresser les déchets. Et pourtant, une question se pose. Que se passe-t-il réellement à l'intérieur de cette bête métallique ? Pourquoi ne s'agit-il pas simplement d'un camion, mais d'un mécanisme complexe, pensé dans les moindres détails ? Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans son monde caché. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de camions poubelles. Chacun remplit une fonction bien précise. Dans les quartiers résidentiels étroits, on rencontre le plus souvent des véhicules à chargement arrière. Ici, la force humaine complète encore l'hydraulique. Les agents jettent les sacs à la main, tandis qu'une puissante plaque de compactage comprime les déchets et les pousse vers la chambre principale. Dans les quartiers modernes, le fonctionnement est différent. Les rues sont dominées par des camions à chargement latéral, où le travail humain est remplacé par un bras robotisé. Un bras hydraulique équipé d'une pince saisit le conteneur, le soulève, le renverse et le vide en quelques secondes seulement. Le conducteur, lui, n'a même pas besoin de quitter sa cabine. Dans les grandes métropoles, où les volumes de déchets sont particulièrement élevés, on utilise des camions à chargement frontal. Ces géants sont capables de soulever un conteneur entier au-dessus de la cabine et de le déverser dans la benne en un seul mouvement. Mais la diversité ne s'arrête pas là. Sur les chantiers ou lors de démolitions, où l'on ne compte plus les déchets en sacs mais en tonnes, ce sont les camions à système roll-off qui règnent. Ils ne compactent pas, ils transportent des conteneurs entiers. Ils déposent un conteneur vide sur le site et viennent le récupérer une fois plein. Il existe aussi des camions dédiés au tri sélectif, utilisés dans les villes aux règles de recyclage strictes. Leur benne est divisée en plusieurs compartiments pour différents types de déchets. Ces véhicules peuvent être considérés comme de véritables organisateurs sur roues, car le tri commence directement au moment de la collecte. Chacun de ces camions est un personnage à part entière dans une grande histoire, la lutte quotidienne de l'humanité contre des millions de tonnes de déchets. Entrons maintenant à l'intérieur de cette machine. Le cœur de tout camion poubelle est la presse hydraulique, qui transforme des amas chaotiques de déchets en blocs denses et compactés. Tout commence par la trémie de réception, dans laquelle arrive la première portion d'ordures. En apparence, ce n'est qu'un compartiment spacieux, mais c'est précisément ici que la puissance de l'ingénierie urbaine entre en jeu. Un vérin hydraulique met en mouvement une plaque massive qui pousse les déchets vers la chambre principale. De nouvelles portions s'ajoutent, la plaque revient en arrière, puis appuie de nouveau avec une force colossale, jusqu'à ce qu'une paroi compacte de déchets se forme à l'intérieur. Selon le modèle, le système peut utiliser des palettes oscillantes, des panneaux coulissants ou même d'énormes vis sans fin, semblables à des hélices géantes, qui broient et déplacent simultanément les déchets. Le résultat est toujours le même, une masse compressée dont la densité se rapproche presque de celle de la pierre. Imagine cette puissance. La pression peut atteindre environ 13,5. Sous une telle force, le bois se fissure, le carton se transforme en plaques minces et les canettes métalliques sont écrasées comme du papier aluminium. Tout cela n'est pas fait pour le spectacle, mais pour l'efficacité. Chaque décimètre cube de la benne a de la valeur. Plus un camion peut transporter de déchets en un seul trajet, moins il consomme de carburant et plus il peut couvrir de tournées sans perdre de temps à la décharge. Les déchets compactés deviennent ainsi un flux mobile optimisé. Mais à l'intérieur, le processus ne s'arrête pas là. Sous la pression de la presse, les déchets s'organisent en couches, formant des parois internes très denses. Sur certains modèles, des panneaux mobiles continuent de pousser la masse vers les portes arrière afin d'exploiter chaque centimètre disponible. Tout est sous contrôle. Des capteurs numériques surveillent la densité et la pression interne, avertissant l'opérateur lorsque la capacité maximale approche. Si cette limite est dépassée, le système peut tomber en panne ou provoquer une fuite de liquide hydraulique, ce qui représente un danger sérieux. Ce qui se cache à l'intérieur d'un camion poubelle, ce n'est pas seulement du plastique et du papier. Au milieu de tout ce chaos se trouvent des déchets organiques qui se décomposent et libèrent un liquide nauséabond appelé lixivia. Ce cocktail agressif est capable de corroder même le métal le plus résistant, devenant un véritable ennemi pour la machine. C'est pourquoi les camions poubelles modernes sont conçus avec tout un système de protection. À l'intérieur, des canaux de drainage collectent ce liquide. Les parois internes sont recouvertes de matériaux anti-corrosion et tous les joints et raccords sont soigneusement étanchéifiés afin que les odeurs ne s'échappent pas
et ne se répandent pas dans les rues. Le lixivia n'est pas une simple saleté, mais un véritable défi d'ingénierie qui exige un contrôle constant. L'aménagement interne d'un camion poubelle moderne est une véritable plateforme de surveillance et de sécurité. Des caméras installées à l'intérieur permettent à l'opérateur de voir exactement ce qui entre dans la benne. C'est essentiel, car il arrive que des personnes jettent des objets dangereux, appareils électroménagers, bouteilles de gaz, batteries au lithium. Tous représentent des sources potentielles d'explosion ou d'incendie. Grâce au contrôle vidéo, le conducteur peut interrompre le processus à temps et éviter une catastrophe. La sécurité est l'obsession principale de ces machines. La puissance de la presse hydraulique ne fait aucune distinction entre un déchet et un être humain. C'est pourquoi les camions poubelles sont équipés d'interrupteurs d'urgence placés à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la zone de chargement. Le fonctionnement de la presse nécessite une pression continue sur un bouton. En cas de perte de contrôle, le système s'arrête automatiquement. Certains modèles disposent également de capteurs à ultrasons capables de détecter la présence de piétons ou de travailleurs à proximité. Dans les versions les plus récentes, on installe aussi des systèmes automatiques d'extinction d'incendie. Ils se déclenchent si un feu se déclare à l'intérieur, par exemple à cause de batteries surchauffées ou de gaz comprimés sous une pression extrême. Tout est pensé dans les moindres détails. La sécurité passe avant tout. Et lorsque la benne est enfin remplie à sa capacité maximale, vient alors le moment du déchargement. Le véhicule se dirige ensuite vers une station de transfert. C'est une immense installation où chaque camion poubelle est pesé et où son chargement est enregistré dans un système de suivi. Puis, grâce à l'hydraulique, la porte arrière s'ouvre et une puissante plaque pousse la masse de déchets compactés vers l'extérieur, comme un gigantesque bloc solide. Commence alors l'étape du tri. Les opérateurs inspectent la matière fraîchement déchargée, retirent les éléments dangereux ou recyclables et les orientent vers les filières appropriées. Une partie des déchets est envoyée vers des centres d'enfouissement, où ils sont enterrés et isolés de l'environnement. Une autre part vers des incinérateurs, des installations où les déchets sont brûlés et où la chaleur dégagée est transformée en énergie électrique. Le reste est dirigé vers des usines de recyclage, où le verre, le plastique et le métal obtiennent une seconde vie. Dans certains pays, le système de gestion des déchets a atteint un niveau proche de la perfection. En Suède, par exemple, plus de 99% des déchets ménagers sont recyclés ou réutilisés. Là-bas, le camion poubelle ne marque pas la fin du parcours, mais le premier maillon d'un cycle de renaissance des ressources. Alors, la prochaine fois que tu entendras au petit matin le grondement d'un camion poubelle sous tes fenêtres, souviens-toi, ce n'est pas qu'un simple véhicule qui ramasse des sacs. C'est un organisme d'acier où se combinent des muscles hydrauliques, des capteurs intelligents et des solutions d'ingénierie conçues pour relever l'un des plus grands défis de l'humanité, la gestion des déchets que nous produisons chaque jour.